Ah, le travail, dis donc, j'ai ma mopette qui est encore en panne. 2 sacs de réparation la semaine dernière, elle est encore en panne. Le pain qui va se prendre dans la tête, le garagiste, ça va faire très très mal. C'est pas vrai, ça a 2 sacs. Ah, dis donc. Enfin, heureusement, côté cœur, là, cette fois, je crois que j'ai carrément trouvé le bonheur. Ah oui. J'ai rencontré une nana, dis donc, elle est super, hyper extra. C'est un mec. Non, quand je dis c'est un mec, c'est une façon de parler. Où c'est que tu vas? Méfie-toi, ça a barré tout à l'heure. T'arrives, un pauvre mec. Attends que je te raconte l'histoire. Tu sais, on était au voltigeur, là-bas, à Gambetta. On était en train de se faire une petite mousse tranquille, peinard, mollo pomme chip et tout, tu vois, juste avant l'arrivée des agents. Et d'un seul coup, il y a cette gisquette qui entre, dis donc. Oh, t'aurais vu la classe de la nana, blonde et tout, veste de cuir, futale de cuir, avec les clous, les aigles et tout le bordel, tu vois. La nana qui jette quand même tout de suite et que c'est quand même assez rare, hein. Et alors, tu sais, toujours ce qui se passe là-bas, surtout à Gambetta, que c'est leur père quand même. À chaque fois qu'il y a une nana qui se ramène, c'est tout de suite les conneries. Comment vas-tu, y'a de poil, et toi, la matelas, comme tu vois, tu rabras, tu vois, n'importe quoi. C'est vrai, les nanas savent plus où se foutre, c'est normal, hein. Alors elle, au lieu de ça, dis donc, tu sais pas ce qu'elle fait. Elle attrape une chaise comme ça et a fait, y a quelqu'un qui est pas content là-dedans? Et il y a un mec dans le fond, au lieu de s'écraser, mollo pomme chip et tout, tu vois, de roupiller tranquillos, peinard dans son coin, tu vois. Le taré, il lève le doigt, dis donc. Oh, le travail. Un coup de genou dans le vide, le pif écrasé, 2 yeux au beurre noir. Le mec, il s'est retrouvé par terre, les moustaches en croix sur le carreau, il a failli souffler son gaz, hein. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Puis alors, elle était tellement énervée qu'il a commencé à filer des grands coups de pompe. Oh merde. Ma pompe qui est encore déchirée, dis donc. Un sac de réparation la semaine dernière, elle est encore déchirée. Le pain qui va se prendre dans la tête, le marchand de chaussures, ça va faire très très mal. Ah, c'est pas vrai. Tu vas voir, le garagiste et le marchand de pompe, ils vont être jumeaux la semaine prochaine. Pas vrai, ça. Bref, je reviens à mon histoire. Tu sais, cette nana m'avait vachement intéressé, moi. Non, c'est vrai, c'est normal, parce que tu vois quand même plus souvent des mecs qui castagnent des mecs moins forts qu'eux que des nanas qui chicorent des mecs. C'est vrai, c'est plus rare dans l'ensemble, hein. Alors moi, je me suis dit, celle-là, il n'y a pas de problème, il faut que j'y cause. Plus ça tombait vachement bien parce que j'étais super bien sapé, tu vois. Enfin, moi je trouve, tu vois. J'avais les Ray-Ban, j'avais la chemise à pois, la bague avec la tête de mort, la matraque souple, la chaîne de vélo, tout le bordel, tu vois. Alors, je me suis ramené à côté d'elle comme ça et je l'ai regardée presque dans les yeux, tu vois. Et j'y fais comment ça va, baby? Et là, tu me crois ou tu me crois pas, la nana m'a filé une tarte, j'ai fait 4 tours et demi, moi. Je me suis retrouvé par terre, c'est tout juste si j'étais pas sorti de mes baskets. Non, mais tu vois un peu la gêne devant les copains. Oh, le travail, je savais plus quoi faire, tu vois, moi. Bon, il fallait bien que je me relève parce que tu comprends, la sciure, ça dure qu'un temps, hein. Alors, je me suis relevé doucement, je l'ai regardé comme ça, vachement western. Et j'y fais, on sort. Elle me fait OK. Et on est sorti. Et c'est quand on est arrivé sur le trottoir, tu vois, moi j'avais eu le temps de réfléchir, je me suis dit quand même, quand on est un mec et une nana, il y a d'autres moyens de se fendre la gueule que de se chicorer, c'est vrai, hein. Alors j'ai dit, on va faire un tour, elle me fait OK. Alors on a sauté sur mon Harley, tu vois, hein. Ouais, non, c'est pas vraiment une Harley, c'est-à-dire, c'est une mob ordinaire que j'ai rajouté un guidon style Harley. Mais pour la France, c'est suffisant, tu peux frimer avec ça. Ah oui, ça va. Alors, on a roulé, on s'est retrouvé au moins, je sais pas, porte-maillot, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et là, on s'est arrêté et on a causé. Et très vite, on a compris qu'on était faits l'un pour l'autre. Surtout moi, d'ailleurs. Moi, j'ai dit, je trouve ça vachement chouette. Elle m'a dit qu'elle trouvait ça chouette aussi. Bref, on était déjà 2 à trouver ça chouette, hein. Et puis, on s'est aperçu très vite qu'on avait les mêmes idées sur la vie et que c'est quand même vachement important, quand on est un couple, d'avoir les mêmes idées sur la vie, question entente du couple et tout, hein. Et le coup classique qui se passe toujours quand t'es avec une disquette que t'as les mêmes idées qu'elle sur la vie, tu vois, t'as envie d'y rouler une pelle. Et crac, bonjour madame, on s'est roulé une pelle. Porte-maillot. Ah oui. Et depuis, c'est carrément le The Bonheur. Hein? Non, là, elle n'est pas là parce que... Elle doit être ailleurs. Hein? Non, c'est pas qu'il y a des problèmes. Ce qu'il y a, c'est que... Tu te rends compte qu'une nana qui chicore les mecs, c'est pas toujours une nana facile, tu comprends?
Elle est très très chef comme nana, très très autoritaire, tu vois. Seulement, moi j'ai dit, méfie-toi, méfie-toi, je me laisserai pas monter sur les arpions. Non mais sans blague, qu'est-ce qu'elle croit, qu'on peut pas se passer d'elle? Non mais, je peux très très bien me passer d'elle, moi, 10 de perdu, une de retrouvée, non mais, je veux dire ça. Comme l'autre fois, là, qu'elle a pas voulu venir au cinéma avec moi, là. Moi, je suis allé tout seul, hein. Et puis, ça a rien changé, hein, parce que le film, il était aussi bien, hein.